Assalamu alaikum à tout le monde. Salam, 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 salam. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue, mesdames et messieurs, bonsoir et partagez le live au maximum. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partagez le live en attendant que je prenne mon frangin Madik Sans Frontières. Nous l'avons aujourd'hui sur cette page comme invité, effectivement. Partagez le live. Un maximum de partage. Allô, Voilà. Oui, ouais, ça va comment très bien, vas-tu, mon mon frère. cher? Et toi? Ben écoute, on n'a qu'à se Ouais, tutoyer, hein, c'est plus merci, facile. merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation, Voilà. vraiment. C'est un grand plaisir. Eh, c'est normal, mon cher, c'est normal. C'est normal. Voilà, c'est normal. Alors, tu peux même partager Ok, directement sur la page là-bas. Ouais. merci. Appelle-moi ça aussi. Merci. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien, mon cher, je vais bien, grâce Merci. à Dieu. Alors, les amis, vous partagez au maximum la vidéo, maximum de partage. Avant qu'on ne commence ce live, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je pense qu'il est parti, il va revenir. Il va revenir, je vais le prendre. Partagez le live, les amis. Partagez au maximum. Partagez au maximum la vidéo. Partagez, les amis. Si les dieux de la connexion nous permettent, nous allons reprendre le cher frère Madik Sans Frontières. Champion, tu peux lancer encore l'invitation. Voilà. Impossible. La personne que vous avez invitée doit télécharger la dernière version. Waouh! Alors, Madik, il y a un souci. Je pense qu'il va falloir prendre la dernière version de Facebook. Madik, si tu me suis, j'essaie de te prendre ici, mais on me dit que tu dois télécharger la dernière version de Facebook. Ouais, c'est pourquoi c'est parti là. On va essayer encore. Voilà, parce qu'on me disait impossible, il faut qu'il télécharge la dernière et version. puis je suis rentré directement sur la page. Ça arrive des fois. Ah oui, c'est justement ça, c'est justement ça. Alors les amis, partagez au maximum la vidéo. On va attendre juste 2 minutes
avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Alors, chose promise et chose due. Voilà, comme je l'ai annoncé ce soir sur ma page, que je serai ce soir à 20h de Paris, 19h de Conakry. Je pense que ça correspond à 15h de Montréal. Voilà. Donc, je serai avec mon frangin Mamadi Condé, alias Madik Sans Frontières. Voilà. Il est encore réparti. Je pense que il doit télécharger la nouvelle version. C'est ça. Waouh. Il a fallu que ça soit ce soir-là. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Partagez. Si j'arrive à le prendre, ok. Au cas contraire, ça va être un peu difficile. Partagez au maximum. Franchement, je pense que il y a un problème, tu dois faire avec la nouvelle version. Ouais. C'est la même chose, on me dit impossible ici, frangin. On me dit impossible. Monsieur Mamadou Ali Ousso, je vis en France, je ne suis pas en Guinée, je vis à Paris. M'a dit que tu peux télécharger la nouvelle version. La nouvelle version de Facebook, là, tu peux télécharger ça, c'est mieux. Parce qu'avec celui-ci, je pense qu'on a un problème. Les amis, partagez en attendant que je le prenne. Ouais. Espérons que les dieux de la connexion nous permettent cette fois-ci. Ça arrive, hein, c'est des problèmes techniques. Ouais, ça arrive. Ça ouais. Tu as eu la nouvelle version parce que tu sais, Facebook, là, chaque fois ça change. Tu as eu la nouvelle version? Je pense que c'est quelque chose de méta, quelque chose comme ça. Okay. Mais bon, on va essayer d'aller. Si ça va, si ça va, ok, quoi. Alors, voilà. Alors, les amis, vous partagez au maximum la vidéo. On ne va pas tarder ici. On va aller directement droit au but. Et comme je vous ai promis, il n'est plus à présenter, vous le connaissez bien. Parce que je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un Guinéen qui ne connaît pas Madik Sans Frontières. Il n'y en a pas, effectivement. Si je dois le présenter, il y a 2 ou 3 mots sur ma page. Voilà, encore. Oh, bon sang de Dieu. Les dieux de la connexion ne nous permettent pas. Nous permettent pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oh là 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 là. Pourtant, j'aurais vraiment voulu le prendre pour faire ce direct avec lui, mais c'est compliqué. Vraiment compliqué. Les amis, vous partagez en attendant. Vous partagez en attendant. Je vais lui passer un message. Il faut qu'il désinstalle et réinstaller la nouvelle version. C'est plus mieux. Mais c'est quoi le problème? Facebook? Le problème, je crois que c'est une question de nouvelles versions de Facebook, au fait. Attends, je vais voir ici. Je vais voir ici. Voilà, je vais voir. Je pense que c'est ce que tu dois installer. Ça. Ok. Fais-moi capture. Voilà, c'est la s'il te plaît. Fais-moi capture. Et tu ouais, je t'envoie ça. Je vais faire ça. Je t'envoie ça. Je pense que quelques secondes là.
Donc, je vais ressortir. Ouais, Tu ouais. m'envoies et puis je vais... Il n'y a pas de problème. Effectivement, Je effectivement, vais faire ça. effectivement. OK. Je t'envoie ça tout à l'heure. Ouais. Les amis, vous partagez rapidement, c'est indépendamment de notre volonté, hein. S'il vous plaît, pour qu'on puisse faire ce live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Nouvelle version. Je vais l'envoyer rapidement. Partagez le live. Ouais. Effectivement, c'est un problème de mise à jour. Ouais. C'est un problème de mise à jour. Mais je pense qu'il aura tout à l'heure. Partagez, c'est quelques secondes là, je vais le prendre rapidement. Voilà, tu as vu, non? Voilà, tu désinstalles l'ancien, tu installes le nouveau, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ça va passer plus vite. Alors, mesdames et messieurs, avant que Malik Sans Frontières n'arrive, j'ai choisi de l'inviter sur cette page, évidemment, pour qu'on essaye d'aborder ensemble certains sujets très intéressants. Je ne ferai pas de débat avec lui. C'est mon invité, c'est mon invité. Je vais lui poser une série de questions, évidemment. Et nous allons avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière par rapport aux événements passés et en même temps, si le temps nous permet. Inch'Allah, nous allons essayer d'aborder un peu l'actualité guinéenne parce que voilà, vous savez que lui, il a été un Guinéen, il a été au cœur même de la scène politique guinéenne. Il a passé du temps avec M. Seydou Dalein Diallo, la famille de M. Seydou Dalein Diallo, les militants sympathisants de l'UFDG. Ils ont fait les campagnes électorales. Justement, nous sommes à la quête de la vérité. Ils sont allés jusqu'à Tokounou, ce qui s'est passé. Évidemment, je pense que Malik Sans Frontières, il va nous apporter, sans langue de bois, il va nous apporter J'espère que ça va voilà. être Bon. bon. Ouais. Normalement, bon, on va essayer d'aller rapidement. Comme je disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Alors, j'ai décidé d'inviter Malik Sans Frontières sur cette page pour des causes très simples, effectivement, pour des raisons très simples. La première des raisons, nous allons d'abord aborder ces événements qui se sont déroulés en 2021 par rapport aux élections présidentielles et les campagnes électorales. En plus de ça, nous allons aborder avec intelligence et brio, assisté par le Saint-Esprit, effectivement, si Dieu le Tout-Puissant nous permet, de l'arrestation de Malik Sans Frontières, parce que beaucoup de choses se sont dites, mais c'est lui qui est là aujourd'hui, il va nous dire la véritable réalité, ce qui s'est passé, et de sa détention à la maison centrale, et puis son engagement et son désengagement dans la lutte politique. En plus de ça, nous allons aborder aussi les sujets de l'actualité, de la transition, le colonel Madi Doumbouya, la chute d'Alpha Condé. Ça sera justement une série de questions. Et ça ne sera pas un débat parce que vous le savez très bien, comme je l'ai énuméré avant que Malik ne vienne, c'est mon invité sur la page. C'est moi qui suis allé vers lui, je l'ai invité. Et une personne aussi humble et sage, tranquille dans la tête, effectivement, en tant que Guinéen, voilà, et en tant que jeune aussi patriote, effectivement, il m'a ouvert sa porte. Et j'ai pensé que c'était la chose la mieux pour nous deux. Voilà. Parce que, quoi qu'on dise, il faut quand même reconnaître que Malik Sans Frontières, Madi Conté, à l'état physique, à l'état civil, effectivement, il a été l'un des premiers blogueurs, pour ne pas dire le premier blogueur guinéen sur la toile. Je vais effectivement le mettre parmi ces tout premiers blogueurs guinéens sur la toile. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui fait aussi sa particularité, il a été l'un des premiers blogueurs jeunes issus
effectivement, parce que quand on parle, on ne va pas le retirer de ça, il a été l'un des premiers jeunes blogueurs issus de ce qu'on appelle la communauté mandingue, effectivement, à choisir l'UFDG comme parti politique. C'est très important à souligner parce que ça a ouvert la voie à beaucoup de personnes, ça a donné de l'expérience à beaucoup de personnes. Ça, c'est très important. Toute chose, il y a un début et puis voilà, il y a une fin. Alors, sans passer par le dos de la cuillère, effectivement, vous connaissez déjà Madic Sans Frontières. Je vais le laisser vous saluer et en plus, nous allons continuer le débat. Mamadi Condé, vous avez l'antenne pour saluer les nombreuses personnes qui sont en train de vous regarder et comme vous avez l'habitude de le faire déjà. Monsieur Fama, merci pour l'estime, surtout le respect. Merci pour l'invitation, vraiment, c'est réciproque. Vous avez remarqué, parce que les gens pensaient qu'on se connaissait ou qu'on était en contact. Je vais confirmer. Moi et M. Fama, on a été en contact, ça fait même pas un mois ou 3 semaines comme ça. Donc, voilà. C'est quelqu'un aussi que je respectais beaucoup, vraiment. Moi, là, quand on a commencé les vidéos, c'est vraiment, le but c'était d'avoir beaucoup de personnes pour continuer un combat dont nous appelons un combat noble, ok? Donc, je salue les abonnés parce qu'on a pratiquement les mêmes abonnés. Est-ce que vous comprenez? Je les salue. Ça me fait plaisir tout le temps de venir m'asseoir devant ces personnes-là pour parler. Et comme je t'ai dit, toutes les questions sont les bienvenues. Je réponds toujours par la vérité, M. Fama. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, mon cher frère. Ça me fait plaisir de t'entendre comme ça, effectivement. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Madic, Mamadi Condé, j'aimerais savoir d'abord, ou nous aimerions savoir, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont la curiosité de savoir effectivement si, de près ou de loin, avant d'être militant, sympathisant du RPG, de l'UFDG, avant d'être d'abord celui, le Mamadi Condé que tout le monde connaît aujourd'hui sur la toile, est-ce que de près ou de loin, vous avez un lien avec M. Alpha Condé? Merci, M. Fama. Merci pour cette question. Oui, on avait un lien avec M. Alpha Condé. M. Alpha Condé, il a pris mon père comme son jeune frère, ok? Je pense que la première fois que j'ai vu M. Alpha Condé, si je ne m'abuse pas, j'avais 12 ans. Parce qu'il venait chez nous. Et à l'époque, M. Alpha Condé avait un téléphone satellitaire. Donc, mon père, tu l'as vu, il est très instruit, quoi. C'est un cerveau. Donc, il était le programmeur de ça. Tu comprends? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et même, c'est arrivé un jour, M. Alpha Condé m'a commissionné d'aller acheter de la cigarette. Puis, je suis arrivé, il n'y avait pas de cigarette. Je pense que c'était Marlboro blanc. Mais il a crié sur moi. Il dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas de Marlboro blanc. Puis il a commissionné mon père. Mon père est parti. Donc, moi, j'ai grandi, trouvé mon père avec Alpha Condé. D'accord. Alors, justement, vous avez grandi, trouvé votre papa avec M. Alpha Condé. Est-ce que est-ce que ce lien entre votre papa, votre famille avec Alpha Condé est un lien fraternel ou bien votre papa était déjà dans le parti RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que vous, en tant que fils de votre père, effectivement, est-ce que vous étiez ou vous vous êtes retrouvé à un moment donné, indépendamment de votre volonté, vous vous êtes retrouvé dans le RPG Arc-en-Ciel ou bien ce lien qui existait entre votre papa et Alpha Condé, c'est un lien fraternel? Je vais dire quelque chose de très important. Je suis le seul fils de mon père. Il a 7 enfants qui n'a pas adhéré dans le RPG. D'accord. Le seul. C'est pour cela, dans l'histoire, tu ne verras jamais une photo de Madic avec les t-shirts de RPG ou bien jamais, jamais, jamais. Parce que, peut-être à l'époque, moi, je n'avais pas la même perception à la politique. J'ai eu peur de la politique à l'époque parce que ma famille a été une victime politique. Est-ce que tu comprends? Et moi, dans la famille, j'ai 2 grandes sœurs, mais je suis le premier garçon. Est-ce que tu comprends? Donc, je voyais la violence quand la police débarquait chez nous. Donc, c'était gros pour moi. Un enfant de 14 ans ou 15 ans, tu ne comprends pas trop. Est-ce que tu comprends? Donc, je suis le seul membre de ma famille qui n'a pas adhéré dans le RPG. Ça, je le dis haut et fort.
D'accord, mon cher. Et donc, ça veut simplement dire que vous, depuis vos tendres enfance, vous aviez toujours eu cette vision beaucoup plus large qui veut que ce n'est pas forcément mes parents sont de tel parti, je dois forcément être de ce parti, je dois avoir ma conviction, ma vision politique, je dois avoir effectivement la liberté de choisir qui je veux et qui je ne veux pas. Ça, c'est depuis votre tendre enfance. Alors, on va aller beaucoup plus rapidement, Mamadi Condé, alias Madik Sans Frontières. Alors, pourquoi votre engagement sur la toile? Pourquoi choisir, je ne dirais pas ce métier, mais pourquoi choisir de faire ce blog sur les Facebook? Qu'est-ce qui a été votre motivation? Un jour, j'ai vu l'autorité aller dans une famille, je pense que c'était Bambeto, est-ce que tu comprends? Ils sont rentrés dans la famille, est-ce que tu comprends? Il y avait même les nourritures sur le feu, d'autres ont versé ça. J'ai vu des femmes, femmes qui étaient traumatisées dans la cour. Et je vais te dire, ça m'a donné l'image directement de ce qu'on a subi sous le régime de Lansana Conté. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça, c'était. Je te comprends bien. Accepter ça parce que je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Même si ces personnes-là n'étaient pas malinquées ou de ma communauté, je m'en foutais. Mais je l'ai vécu. Et il vit la même chose que moi, j'ai vécu il y a 20 ans. Ça m'a piqué. Ça m'a dit non, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas M. Alpha Condé qui est au pouvoir. Mais ça a été fait contre les personnes qui supportaient M. Alpha Condé. Donc, c'est injuste. Donc, j'ai vu que ça s'est fait contre les personnes qui supportent M. Selouda Lengalou. Donc, l'histoire se répète. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est l'élément déclencheur. Je comprends bien. Pour me lancer dans le combat là. D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est que depuis votre tendre enfance, vous avez effectivement combattu l'injustice parce qu'un enfant de 14 ans qui a subi des exactions de la part de l'autorité et l'enfant qui grandit, effectivement, qui voit les mêmes pratiques, il se dit, mais si je ne fais pas quelque chose, je deviens en quelque sorte un inconscient, je trahis mon peuple. Donc, ça a été la motivation première, ça a été l'élément déclencheur du fait que vous soyez aujourd'hui retrouvés sur la toile. Alors, effectivement, vous êtes devenu blogueur parce qu'avant d'être militant sympathisant de l'UFDG ou avant d'appartenir à une entité politique, vous avez d'abord choisi c'est comment j'appelle aujourd'hui, parce qu'il faut dire que, bon, être blogueur aujourd'hui, on peut qualifier de métier. Avant d'avoir cette vocation libérale, naturellement, de combattre le régime en place. Parce que vous avez commencé le combat contre le régime, contre le système, avant d'adhérer à un parti politique. Alors, ce que moi je voudrais savoir en toute sincérité, en toute honnêteté, sans passer par la langue du bois, qu'est-ce qui a été votre motivation première à adhérer à un parti politique? Un parti politique comme l'UFDG. Et pourquoi le choix de l'UFDG? Merci pour la question, une bonne question. C'est rare qu'on me bombarde avec des questions comme ça. C'est des bonnes questions, vraiment. D'abord, avant d'adhérer dans l'UFDG, d'abord, j'ai été et je le suis encore. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Un sympathisant de la communauté Peul. C'est très important. Est-ce que tu comprends? Moi, même aujourd'hui, ça me met mal à l'aise de parler des communautés. Est-ce que tu comprends? Tu es malinqué, je suis malinqué. Tout le monde peut défendre sa communauté. Mais le jour qu'on va mourir, on va être enterré tout seul. Nos papas, nos partis politiques ne seront pas là. C'est le fait qu'on a fait, M. Fama. Quand j'ai vu M. Fama, quand j'ai vu les violences à l'Axe, à Bambeto, à Amdalaï, tandis qu'il y a beaucoup de personnes à Conakry. Je ne dis pas d'aller violenter les Guinéens. Est-ce que tu comprends? Ça m'a beaucoup touché. Et en sachant aussi que nous, Guinéens, on a des amis, on a des femmes, des mamans ou des marates ou d'autres personnes qui sont peules aussi, qui vivent avec nous, qui mangent avec nous. Est-ce que tu comprends? Et je sais que moi, Madi, je vis avec les Blancs, je ne suis pas blanc, je suis Guinéen. Et un jour, quelqu'un a dit à ma fille, ma première fille là, qu'elle n'est pas canadienne. Imaginez comment je me suis senti. Parce que Dieu a fait de mon destin. Effectivement. Dieu m'a donné des enfants qui devraient être nés sur le sol canadien.
C'est pas Madi qui a fait. Donc, Dieu a fait Et les enfants des Canadiens. Ouais. Imaginez un Canadien dit que parce que Madik vient de Fouga, ça c'est Denguiraï, au fin fond de Denguiraï, dans un village, et que les enfants qui sont nés ici, les Blancs disent qu'ils ne sont pas d'ici. Ça fait mal. Et moi, c'est mes réflexes. Quand un Guinéen dit que le peuple n'est pas guinéen, moi, je suis catégoriquement opposé. C'est quelque chose, je ne serai jamais d'accord jusqu'à ma mort. Je ne serai jamais d'accord. Est-ce que tu comprends? Pourquoi, M. Fama, nous sommes des êtres humains. Il y a une seule race sur Terre, la race humaine. Est-ce que vous comprenez? Mais M. Fama, pourquoi moi je peux être supérieur que toi et plus fort que toi, plus intelligent que toi, parce qu'on n'est pas de la même communauté? L'infériorité là, ou supériorité, nous a été amenée dans les temps, même avant les temps coloniaux. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le temps des empires. Tu comprends? Juste le nom de famille peut définir quelqu'un. Mais l'on oublie que les temps ont changé. Aujourd'hui, je m'excuse, hein, ce n'est pas de réveiller des morts. J'ai dit dans mes vidéos que toi, tu étais forgeron. D'autres ont mal pris. Est-ce que tu comprends? Mais moi, je sais pourquoi je dis que M. Fama était forgeron. Est-ce que vous comprenez? Et le Guinéen, maintenant, il déforme tout. Est-ce que vous comprenez? Et chacun a son rôle dans la société. Mais nous sommes dans un monde moderne où maintenant, alors, écoute-moi. Si je vous comprends bien, mon cher frère, si je vous comprends bien, c'est dans l'optique de combattre l'injustice que vous avez adhéré à l'UFDG. Parce que vous pensiez que l'UFDG, à un moment donné, les militants sympathisants de l'UFDG, à un moment donné, subissaient de l'injustice sous l'autorité d'Alpha Condé. Et c'est ce qui a été votre motivation pour un enfant qui est issu de la même communauté qu'Alpha Condé, de montrer que, écoutez, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui les exactions du pouvoir, ce sont nos frères. Ce n'est pas parce que je suis Condé que je dois forcément supporter effectivement le pouvoir d'Alpha Condé. Donc, je me porte en tant que défenseur de notre communauté de la République de Guinée, d'accord, pour montrer aux uns aux autres qu'ils ne méritaient pas cela. Donc, si je comprends bien à travers vos explications, ça a été la motivation première qui vous a poussé à adhérer à l'UFDG. Encore, il faut que nos paroles et nos actes soient cohérents. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je te dis ça? Même, je suis très content, tu as été très honnête avec moi. Tu dis, Madi, j'ai pensé que tu as été naïf pour aller en Guinée parce que tu savais que ça ne va pas, on allait t'arrêter, il y a des dangers, il y a ça. Oui, c'est vrai. Le vrai sens du terme, c'est que tu dis, je suis d'accord, j'ai vu le danger et j'ai foncé. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment prouver que j'y crois à ma conviction. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas juste de parler. Il faut que je mette en application ce que je crois, ce que je dis. Je te donne un exemple, M. Fama. Toi, tu dis aujourd'hui que tu es croyant, mais tu ne pries pas. Tu ne fais pas tout ce que le bon Dieu te demande. Et tu ne suis pas le chemin du prophète. Mais mon cher, ta croyance, peut-être, elle n'est pas la croyance musulmane, peut-être. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, pour moi, c'est ça. Je comprends parfaitement. Je dis que j'ai confiance à un être humain, M. Lagisselou Dalen Diallo. Et je vais te dire, entre parenthèses, on a fait une réunion à l'époque, parce que moi, j'ai été désigné, je vais te dire, officiellement par le bureau exécutif et son président comme communicant officiel de l'UFDG dans le fédéral du Canada. Et j'étais aussi le président de la section du Québec. Et le secrétaire général de la section du Québec. Est-ce que vous comprenez? Et donc, bien avant mon arrivée en Guinée, j'étais opposé à la candidature de l'UFDG. J'étais opposé. Tu peux demander tout le monde. Mais dans les lois et règlements du parti, c'est écrit toujours la majorité, la voix de la majorité domine. Et si tu as la conviction et ce que tu dis est vrai, tu dois respecter les normes internes du parti. J'étais contre, mais j'ai dit, je suis contre. Mais la personne à la tête, j'ai confiance, donc je vais l'accompagner. Et pas à distance. Je me suis déplacé, aller sur le terrain pour l'accompagner. Alors, justement, une question par rapport à ce déplacement, Mamadi Condé, alias Madick Sans Frontières, parce que, bon, nous avons entendu beaucoup de versions.
y en a qui disaient que avant votre déplacement de Canada à la République de Guinée, vous étiez en contact avec la femme de M. Cellou Dalein Diallo, qui a effectivement été une actrice dans votre déplacement de Canada à la Guinée. Bon, ça c'est à travers les langues qui se sont déliées, des gens qui faisaient des racontas. Mais comme moi, je ne me base pas sur des racontas, je me suis dit, le jour viendra où effectivement j'aurai Madic Sans Frontières, il va me donner la vraie version. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que vous aviez décidé de votre propre chef, n'est-ce pas, acheter votre billet à travers vos propres moyens, aller en Guinée, ou une personne lambda, une tierce personne a acheté votre billet et vous a excité de venir effectivement aux côtés de Cellou Dalein Diallo pour battre campagne? Je veux dire tout simplement, est-ce que ça a été votre choix? Vous êtes venu à travers vos propres moyens, ou bien c'est une tierce personne qui a acheté vos billets? Merci vraiment, M. Fama. Très honnêtement, je suis quelqu'un, d'abord la décision, je l'ai prise toute seule. Tu comprends? J'ai pris la décision toute seule. Un jour, j'ai un ami ici, et il n'aime pas que je dise son nom. C'est un membre de l'UFDG qui est très proche de moi. On est très proches. Il m'a vu le parcours que j'ai fait tout. Un jour, parce qu'il y a des personnes ici qui, eux, tu veux chercher un billet, tu leur donnes soit ton numéro de ta carte de crédit ou bien l'argent, ils payent. Donc, j'ai préparé le billet et tout, mais j'ai un ami qui dit non, Madic, tu as fait beaucoup d'efforts. Moi, personnellement, je prends ton billet d'avion. Tu comprends? Il n'aime pas qu'on mentionne son nom sur les réseaux sociaux. Ah, je dis non, c'est correct. Je dis, ça me fait plaisir d'acheter. Je dis non, s'il te plaît, laisse-moi te faire ça. Il a pris le billet d'avion. Mais je vais te dire, ni M. Cellou, ni Alimatou, personne ne voulait que je vienne en Guinée parce que les gens avaient peur. Est-ce que tu comprends? C'est moi qui ai pris l'initiative. Et je vais te dire, personne n'était au courant. La seule personne qui a été informée de mon initiative. D'accord. Alors, justement, une question par rapport à ce que vous venez de dire là. Est-ce que, en prenant cette décision de venir accompagner le président de l'UFDG à travers cette campagne électorale, est-ce que vous étiez conscient, naturellement, des dangers qui vous guettaient à votre arrivée en République de Guinée? Est-ce que vous avez effectivement mis de côté ces dangers en disant, ben, écoutez, je mène un combat sur les réseaux sociaux, il faut que j'aille sur le terrain, malgré les dangers, je m'en fous? Ou est-ce que vous êtes venu inconsciemment seulement, vous dites, bon, rien ne va se passer, je vais venir effectivement en tant que responsable de mon parti, je viens accompagner mon président et je pense qu'on ne va pas m'arrêter. Bon, laquelle des deux décisions vous a animé? Est-ce que vous étiez conscient du danger qui vous guettait, ou bien vous n'étiez pas effectivement, vous vous en foutiez de tout ça? Danger. Depuis là-bas, déjà, l'autorité m'a dit, moi, il ne faut pas me lancer un défi. L'autorité dit, si tu es homme, viens en Guinée. Je vais te dire non, je sais les personnes qui m'ont dit. Et quand tu dis ça à Madic, il va le faire. Est-ce que tu comprends? Il y a eu d'abord les combats dans l'ombre. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un défi. Je vais te dire, c'est un défi aux personnes qui sont en Guinée, qui pensent qu'eux, ils sont plus guinéens que les autres. Ça n'a rien à voir. C'est juste d'abord défier les personnes qui pensaient à l'époque qu'ils sont plus guinéens que Madic. Est-ce que tu comprends? Et M. Fama, je suis un jeune conscient. J'ai vu les dangers et tout. Et j'étais suivi par tous les Guinéens, presque, qui étaient sur les réseaux sociaux. Et j'étais conscient du danger et tout. Et je savais qu'à un moment ou un autre, en faisant une erreur, j'allais être arrêté. Est-ce que vous comprenez? Donc, je t'affirme, j'étais conscient vraiment du danger et tout. Mais mon défaut, ça peut être défaut. Pour moi, c'est de la qualité. Quand je te promets et je le fais. Ça, c'est mon choix. D'accord. Alors, effectivement, vous étiez conscient du danger, vous êtes venu, vous vous êtes affiché aux côtés de M. Cellou Dalein Diallo et on a vu à un certain moment, vous preniez aussi quelques photos avec quelques corps habillés de la République de Guinée, notamment des militaires et des policiers, effectivement. Bon, la question qu'il faille se poser, la question évidemment que je veux que vous satisfaisiez, c'est que je veux justement savoir, ou nous aimerions savoir, les Guinéens ou les nombreuses personnes qui sont en train de vous regarder. Alors, écoutez, quand vous êtes venu en Guinée, que vous vous êtes affiché du côté de M. Cellou Dalein Diallo, est-ce que cela n'a pas été très mal vu
de votre propre famille? Est-ce que vous n'avez pas eu d'autres problèmes avec la famille? Merci. Ma famille, réellement, moi, mon père, je redis, il est très instruit. Il sait, mon père, c'est, lui, il m'a montré le parti RPG. Est-ce que tu comprends? Et mon père, je vais te dire une chose, hein, même, merci pour la question, hein, même entre parenthèses, j'ai eu l'opportunité et tout pour aller à l'université au Canada. Mais je vais promis à mon père que je vais réussir. Je vais tout faire pour lui sans aller à l'université. Et cet orgueil et promesse que je fais, je vais mourir avec ça. Est-ce que tu comprends? Donc, mon père sait déjà que je suis responsable. Et il sait que mes choix, je ne fais pas les choix, je fais les choix par conviction. Est-ce que vous comprenez? Mon père m'a jamais dit d'abord que je ne te parle pas parce que tu as suivi celui d'aller. Ce n'était même pas ses problèmes. Mon père m'a fait des reproches. Il dit, tu peux ne pas être dans le RPG, mais il ne faut pas faire des excès. Est-ce que tu comprends? Et c'est normal. C'est normal pour un père. Ma mère non plus s'est jamais opposée. Est-ce que vous comprenez? Notre famille, c'est une famille vraiment très libre. Même s'ils sont tous des RPG, ils ne se sont jamais opposés de moi parce que je suis de l'UFDG. Jamais, au nom de Dieu. Jamais, jamais. D'accord. Alors, je pense que ça, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Vous êtes issu d'une famille beaucoup plus démocrate où les enfants peuvent assumer leurs choix, les enfants peuvent faire leurs choix, des choix qui sont aussi différents, effectivement, de ceux des parents. Ça, c'est très bon, ça, c'est très gentil. Et moi, je trouve d'ailleurs que ça, c'est une famille exemplaire. Effectivement, je suis issu de cette même famille similaire. Parce que ce qu'il faut dire, je ne cesse de mentionner que à l'époque, moi, mon papa, effectivement, il était du PUP et ma maman était du RPG Arc-en-Ciel. Mais moi, je n'avais pas de parti politique parce que j'avais déjà cette conviction d'être un homme libre et d'observer les situations, de donner mon avis là-dessus. Alors, Mamadi Condé, nous allons rapidement évoluer. À votre arrivée, vous êtes affiché avec M. Seydou Dalein Diallo, les campagnes ont commencé, vous êtes allé à l'intérieur, vous êtes allé à Mamou, à Farana, à Zérékouré. Et puis, en passant par Kisitougou, Kekedou, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de racontats. Justement, nous aimerions que vous nous dites qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce petit village qu'on appelle Tokounou. Parce que là, M. Seydou Dalein Diallo a été arrêté, la délégation a été arrêtée, vous étiez là. Alors, nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé là. Oui, j'ai fait le live là-bas. Mais avant ça, il y a eu d'autres arrestations. On a coupé beaucoup de routes, je pense que 4 fois. Tu comprends? Mais les circonstances ne nous ont pas permis de faire des lives montrés aux Guinéens. Mais moi, je fais des photos et des petites vidéos rapidement. Mais les circonstances ont fait que, et puis l'ampleur aussi de ce qu'on a subi était minime. C'est à Tokounou que vraiment c'était de l'affrontement parce que les autres, c'était dans des parties forestières, la Guinée forestière. Mais là-bas, c'était la Haute-Guinée, où la tension est très élevée entre peu le Palenqué. Donc, j'ai pris mon temps pour filmer vraiment. Mais comment ça s'est passé? Regarde, dans les campagnes, il y a des secrets que je ne pourrais pas dire vraiment, parce que quand tu es dans un parti politique, il faut respecter, il faut garder les secrets, c'est très important. Mais il y a des choses que je peux dire. Je sais parfaitement. Monsieur Selou, tu sais, on a été déprogrammé d'abord. Est-ce que vous comprenez? On a été déprogrammé à Guékédougou. Vous comprenez? C'est là où d'abord tout a changé. Dans notre parcours en campagne, l'ancien régime avait loué tous les hôtels de la Guinée. Ça, je vais vous informer de ça aujourd'hui. Donc, l'UFDG venait dans les villes où les hôtels étaient pris. Les hôtels n'étaient plus disponibles. Il n'y a pas de clients, mais l'État, je ne sais pas qui a fait, l'État avait payé tous les hôtels. Donc, on avait déjà les problèmes de logement. Est-ce que tu comprends? Mais, comme partout, il y a des exceptions. On trouvait quand même des personnes pour loger le président et en priorité et son équipe est vraiment proche. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'abord, ça a commencé à Guékédougou. Quand on a quitté à Massantan,
M. Sellou devrait faire le dîner à Guékédougou. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autorité avait donné l'ordre de ne pas accepter que M. Sellou les mange et son équipe de campagne à Guékédougou. Donc, à la rentrée de Guékédougou, on avait barricadé le chemin. Tu comprends? Parce que moi, M. Sellou m'a donné des privilèges vraiment énormes, vraiment. Après sa voiture, c'était ma voiture, puis les gardes-corps. Donc, j'étais en plein cœur, j'étais dedans les actions, quoi. Au centre. Tu étais au centre du mouvement. Donc, arrivé à Guékédougou, M. Sellou a échangé avec l'autorité. Il est descendu de voiture. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, on a reçu des ordres que vous ne rentrez pas dans la ville de Guékédougou. Donc, M. Sellou nous dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y manger à Gendé. Parce qu'après Guékédougou, il y a une ville qu'on appelle Gendé avant Kissoudou. Donc, voilà, moi j'ai dit à mon chauffeur, parce que moi j'avais un chauffeur pour moi. J'ai dit au chauffeur, parce que tout le monde a faim, je dis ce qu'on va faire. Moi, j'aime ça avoir des liquidités sur moi, quoi. Est-ce que tu comprends? Donc, mon chauffeur m'a pris, on est rapidement, avant que M. Sellou finisse de parler avec l'autorité, moi je suis allé acheter du pain là-bas. Ce jour-là, j'étais avec Étienne, M. Étienne, dans mon auto avec d'autres personnes. J'ai acheté beaucoup de pain et de sardines. Maintenant, chaque voiture qui passe, les voitures de l'UFDG, je jette du pain dedans avec sardines. Je jette du pain avec sardines. Donc, on s'est retrouvés à Kissoudou. Maintenant, arrivé à Gendé, on était fatigué, mais la population de Gendé avait barricadé le chemin pour que M. Sellou fasse un discours pour eux. Il pleuvait ce jour-là, M. Sellou dit, bon, c'est notre devoir. Il s'est arrêté, il a fait un discours et on est parti passer la nuit à Kissoudou. Maintenant, le lendemain, on devrait aller à Kankan. Mais de Kissoudou, on devrait prendre le chemin vraiment de Tokounou pour aller vers Kankan. Notre programme, c'était à Kankan. Exact. Je connais ce chemin. Maintenant, arrivé à Tokounou, il y avait des habitants de Tokounou. C'était vraiment des vraies barricades là. Ils ont coupé des arbres. Des arbres là. Il y avait deux barrages. Le premier et puis un deuxième, je pense que si j'ai bonne mémoire, à 7 km après. Donc, c'était des sachers, des militants du RPG, vraiment. D'autres avaient des fusils de saches. Donc, on avait un élément de l'UFDG. Son oncle même était, je ne vais pas dire son nom, son oncle était même dans le groupe du RPG. Son neveu est avec nous, son oncle était à la tête. Donc, ces gens-là disent qu'on ne peut pas passer. Ils étaient nombreux. Mais nous, on avait donné l'information à nos militants de Kissoudou et les militants de Kankan. Est-ce que vous comprenez? Je pense que ça allait être l'élément déclencheur de guerre. Ça, je vais te dire. C'était la première fois vraiment que je me fâche, vraiment, jusqu'à perdre le contrôle. Nous, on a débarqué dans la voiture. Et il y avait des gens qui étaient vraiment prêts à affronter ces personnes-là. Sur le coup, ils étaient plus nombreux que nous, parce que nous, on était un groupe de campagne. Donc, une vingtaine de voitures. Et ils étaient très nombreux. Là, M. Sellou était dans sa voiture. C'est quelqu'un qui aime négocier dans la transparence, dans le calme. Donc, il nous a vu débarquer dans l'auto, on était prêts. Là, nous, on veut maintenant prendre des bois pour faire le combat. Il m'a appelé. Il dit, Madik, ces gens-là, c'est des Guinéens. Nous sommes des Guinéens. On est en campagne. Ce qu'ils font là, c'est pas bon, mais ils sont inconscients. Si on se fie à eux, on s'affronte. Il dit, Madik, c'est une guerre civile. Et on ne le souhaite pas. C'est le message que M. Dalem m'a dit. Est-ce que vous comprenez? Et j'étais fâché, parce que c'était un manque de respect. C'est qu'en empêchant un Guinéen en pleine campagne, parce que campagne, tu as l'autorisation. Et l'autorité était là, la police était là, la gendarmerie était là. Donc, ça m'a touché. Mais le chef a dit, M. Dalem dit, de ne pas réagir, que tout le monde doit rentrer dans sa voiture et on fait demi-tour. Donc, on est rentré dans la voiture. On ne peut pas rester sans respecter la décision du président.
fâchés et on a filmé, on était en colère, Effectivement. on a fait demi-tour. Les personnes là nous ont suivis à presque 10 à 15 kilomètres encore parce qu'ils voulaient vraiment s'affronter là. Mais après, M. Selou a dit maintenant d'arrêter. D'accord. On est parti. À la place de dormir à Kissoudou, on a passé, Donc, à la place de dormir à Kissoudou, on a passé la nuit donc là. vous confirmez que n'eût été la sagesse, l'intelligence et le patriotisme de M. Selou, si c'était un autre acteur avec un sang beaucoup plus chaud qui, effectivement, voudrait coûte que coûte passer là et est conscient de sa popularité, de sa force de mobilisation, il aurait effectivement donné l'autorisation que vous passiez. Et soit vous passez, ou bien il y a eu effectivement on fait de l'affrontement là-bas et que ça devienne une guerre dans tout le pays parce que ce jour-là, ben, écoutez, la Guinée était sur le bord de basculer. Donc, vous confirmez réellement que c'est M. Selou Dalein Diallo qui a voulu que vous fassiez demi-tour. Parce que nous avons entendu cela, effectivement, que c'est Selou Dalein Diallo, grâce à son intelligence et sa vision, qui a ordonné que vous retourniez. Bien vrai qu'il soit guinéen et qu'il ait aussi l'autorité d'aller battre campagne partout sur le territoire guinéen, mais effectivement que c'est lui qui vous a donné l'ordre de retourner pour éviter toute guerre entre vous et ces gens. Je vais te dire, M. Fama, c'est là où j'ai compris que M. Dalein, il est très loin d'être un homme de guerre. Parce que nous, on était par émotion, on était dans l'émotion. Est-ce que vous comprenez? C'est des qualités que j'ai vues à M. Dalein. Moi, on m'a dit que j'étais fâché contre M. Dalein. Très fâché. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, on peut laisser tomber. Mais il y a des choses aussi, c'est vraiment trop. Je ne sais pas si tu comprends. Mais ça, c'était. Il faut être un peu piquant, quoi. Mais il m'a montré encore qu'il est un leader. C'est très important. Ça, je t'affirme, c'est lui, c'est M. Dalein qui a dit de se retourner. Et je vais te dire, c'était une période où M. Dalein, s'il dit de passer, je vais te dire, je ne peux pas dire ce qui allait se passer. Mais s'il donne des ordres, je vais te dire, c'était une guerre sur l'étendue du territoire guinéen. Je vais vous dire une chose. En même temps, les RPGistes étaient prêts pour aller faire des campagnes en Moyenne-Guinée. Est-ce que tu comprends? Mais Dieu merci, aujourd'hui, on ne peut pas me parler de M. Selou Dalein Diallo. Ce que je dis là, j'ai dit pendant que j'étais en prison, je vais dire aujourd'hui et je vais dire à l'au-delà. Est-ce que vous comprenez? On va y revenir là-dessus, Mamadi Condé, on va y revenir là-dessus, évidemment. Alors, vous aviez passé tous ces mouvements, vous êtes revenu à Conakry, effectivement, vous avez passé aussi, vous êtes passé par Mamou, il y a eu de l'effervescence, il y a eu de l'accueil chaleureux, les gens sont sortis un peu partout, vous êtes revenu à Conakry. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Conakry pendant que le RPG Arc-en-Ciel était là avec tous ces mouvements, nous allons faire un coup KO. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement après les élections que vous avez voulu rentrer chez vous au Canada auprès de votre famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui vous a conduit? Où est-ce que vous vouliez sortir? Qui vous a dénoncé? Comment vous vous êtes retrouvé dans la main de l'autorité? Comment vous êtes venu à Conakry, mon cher? D'abord, je remercie M. Dalein. Je remercie sa femme, la maman Adja Alimatou. Tu sais, moi, il faut dire la vérité, quoi. Je vais vous dire une chose. Il y a deux choses qui ont fait mal à M. Selou Dalein, je vais vous dire aujourd'hui. La mort de Roger Bamba et mon arrestation. Voir M. Selou Dalein couler des larmes, touché, être affaibli, avec tous les problèmes et autres, c'est la mort de Roger Bamba. Est-ce que vous comprenez? M. Selou Dalein, moi, je m'inquiétais de lui, mais lui, il était plus inquiet pour moi que sa propre personne. C'est Madi qui vous dit. D'abord, manger. Je n'ai jamais mangé avec d'autres équipes. Ce que M. Dalein mange, c'est ce que Madi mange. Ça, c'est un. D'accord.
De deux, moi, je ne savais pas. Il y a un moment, Adjalimatou m'a appelé. Ça, je vais te dire, c'était avant le départ. Elle dit, Madik, elle dit, on sait qu'ils veulent vous t'arrêter. Parce que quand je suis arrivé, les 2-3 premières semaines, j'étais avec l'équipe de Adja. Donc, elle dit, elle a préparé un terrain pour partir. Elle dit, Madik, bon, tiens, ça c'est ton argent de poche, mais elle a préparé quelqu'un, je ne vais pas dire son nom. Elle dit, arrivé là-bas, la personne était prête, c'est une grande personnalité dans notre pays. Je ne vais pas rentrer dans, c'est huis clos. Mais, c'est quand je suis arrivé à l'intérieur, j'ai vu l'ampleur et l'inquiétude de ce qui pourrait arriver à M. Seloudel Ndiallo. Je dis, moi, imagine, je suis venu pour me battre. Et je retourne, le combat n'est pas fini, et qu'ils arrivent quelque chose à M. Dalin, ben, je vais m'en vouloir. J'ai appelé la maman, j'ai dit non, je vais rester. Billah, elle ne voulait pas. J'ai dit, je vais rester. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, arrivé à Conakry, quand on a encerclé M. Dalin, je vais vous dire une chose. Chacun a raconté ce qu'il veut. Mais il y a toujours des occasions pour vous parler. Tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, aucun n'était là-bas. Aucun, sans exception. Aucun. J'étais le seul activiste dans la maison de M. Selou. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est faux. Je compte, c'est faux. Quand on est arrivé, moi, j'habitais même pas chez M. Dalin. Moi, je n'habitais pas là-bas. Et moi, j'avais mon logement, j'avais mon appartement. Et mon appartement, UMDG au complet, il y a 3 personnes qui connaissaient mon appartement. 3 personnes. Même M. Selou ne connaissait pas mon appartement. Même M. Selou. Parce qu'il était toujours inquiet. Et la maman, Adjalimatou, une de ses proches amies, et mon chauffeur. Parce que après, pour mesure de sécurité, Adjalimatou m'a donné un chauffeur uniquement. Donc, il y avait 3 personnes qui connaissaient mon appartement. Donc, déjà, c'est ça. Mais un jour, le jour qu'on a barricadé ce loup, j'ai décidé de rester là-bas, dans les barricades. Parce que je me suis dit, je pourrais être utile. J'avais le choix de partir. Parce que quand nous, on est arrivés, quand on a barricadé, l'autorité me cherchait. Donc, mon partenaire, qui était toujours avec moi, il dit, bon, m'a dit qu'on y va. On est sorti. Mais après, je dis non. C'est sûr, on va avoir besoin de moi. J'ai pris une décision de rester. C'était un choix. Je suis resté. Maintenant, après, on a aménagé une partie où je vais dormir avec les autres et je suis resté dedans maintenant. C'est un choix que j'ai pris encore pour rester là. D'accord. Alors, justement, nous avons compris cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé au jour de votre sortie? C'est-à-dire, je veux dire, sortie du domicile de M. CDD qui a été encerclé. À l'intérieur, on vous arrête, puis on vous ramène à Conakry. Où est-ce qu'on vous a arrêté et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu dénonciation? Est-ce qu'on vous a filé? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? M. Fama, j'ai le Saint-Coran ici, je peux mettre ma main là-dessus, devant tout le monde. Non, vous n'avez pas besoin. On m'a dénoncé. Est-ce que vous comprenez? Et je connais la personne. D'accord. Et malheureusement, nos militants l'ont mal pris. Et peut-être c'est l'occasion pour moi d'expliquer aux militants. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, cette explication que vous voulez donner. Il y a les questions que j'ai reçues en privé, depuis la prison d'abord, parce qu'il y avait quand même 5 grandes figures de l'UFDG en prison. Non, avant d'arriver d'abord en prison, je veux qu'on parle effectivement de votre arrestation. D'abord, la pression, c'était pas sur M. Selou. La pression sur M. Selou, c'était de m'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'État a eu vraiment peur. J'ai fait vibrer l'État, quoi. L'État voulait me contrôler, quoi. Est-ce que tu comprends? Il voulait me contrôler. Maintenant, comment j'ai su ça? On était là-bas,
il y a des gardes de corps rapprochés de M. Sellou et M. Alimatou. On s'est assis, on a fait une réunion. Je dis, bon, moi, je vais d'abord sortir de ce M. Sellou Dalein Diallo. Après, je vais, parce que plus, si je sors, je peux avoir la force, je peux faire beaucoup de choses. C'était ça l'entente. Mais malheureusement, la sécurité n'a jamais été aussi dense autant. C'était la première fois vraiment qu'on amène des corps mixés, c'est M. Sellou. C'est que 360, c'est que c'était encerclé maintenant 360. Avant, c'était les blindés à la porte. Les restes, c'était pas. Mais c'était 300. Parce que le défi, Madik ne doit pas sortir ici. Parce que j'étais déjà repéré que j'étais là-bas. Donc, on a essayé avec les gardes. Un jour, je m'étais dit non, il y a un proche de M. Sellou vient, il dit Madik, tu ne pourras pas sortir. Toutes les places pour sortir, il y a des militaires et gendarmes partout. Donc, c'était déjà un défi pour moi encore, quoi. Maintenant, il fut un moment, maintenant j'ai préparé mon plan pour m'évader. J'ai préparé mon plan parce que j'ai vu que c'était impossible. Là, j'ai préparé mon plan pour m'évader. Donc, j'ai contacté d'abord, avant de m'évader, j'ai donné mon trajet à l'ambassade du Canada. Il y avait un moyen de communiquer avec l'ambassade. J'ai dit à l'ambassade, dans 3 heures, si je ne vous appelle pas, je suis arrêté. Et j'ai appelé quelqu'un qui a préparé l'extérieur. Je ne dis pas son nom. Et moi, on s'est assis avec la maman nationale, Adji Alimatou, et quelques personnes, je ne vais pas dire leur nom. Je dis, bon, moi, je dois m'évader. Mais, est-ce qu'on doit dire à M. Sellou Dalein ou on ne doit pas lui dire? Parce que si on lui dit, il va dire, Madik, tu ne bouges pas. Tu restes ici, je ne veux pas qu'il t'arrive le malheur. C'est ce qu'il disait, M. Dalein. Donc, on a décidé, je dis, je vais aller sans dire à M. Dalein. Et moi, je fais mon projet. J'ai préparé le terrain. Tu comprends? J'ai réussi à sortir. Je suis sorti de la cour à 10h15. J'ai les papiers, j'ai des photos de moi, j'ai toutes les preuves, quoi. 10h15, je me suis retrouvé dehors. Je ne veux pas dire comment je suis sorti parce qu'on ne sait jamais. C'est des plans stratégiques qu'on ne dévoile pas. Non. Maintenant, une fois je comprends. J'ai appelé quelqu'un. Je lui ai dit, Monsieur Sellou, parce que je suis sorti 10h15. À 11h45, des fois 11h35, Monsieur Sellou se réveille. C'est des périodes où on mange ensemble. Et je savais qu'il allait me demander. Et je ne peux pas porter disparu dans la cour de M. Dalein sans lui dire où je me trouve. Et pourtant, à l'époque, il y avait de la géolocalisation. Le dernier message, la personne qui m'a dénoncé, je dis, quand M. Dalein se réveille, il faut dire que je prends ce chemin, je suis là. Parce qu'il faut que je dise vraiment mon itinéraire à M. Sellou Dalein Diallo. Et c'est même avec ça qu'on va m'aider, on va me donner des appuis. Est-ce que vous comprenez? Et la personne en question, il joue double jeu. Il est avec l'UFDG, mais il est avec l'État. Je ne savais pas. Tu comprends? Et j'ai éteint mon téléphone. J'avais 2 téléphones. J'ai un téléphone ici qu'on ne peut pas repérer. Et un numéro, c'est juste 4 personnes qui avaient ce numéro. Donc, la personne en question fait partie. J'ai dit à la personne, je dis, midi, il faut que tu me donnes des nouvelles. Parce qu'à midi déjà, M. Sellou et Adja, ils vont amener quelqu'un pour m'aider à continuer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que la personne a fait? Il a appelé quelqu'un que je connais après ma prison que j'ai rencontré et la personne a appelé Général Baldé. Donc, avant mon arrivée à la frontière, c'est la seule personne qui savait que d'abord que j'étais sorti, c'est M. Sellou. C'est la seule personne qui savait que je vais à Pamalap. Personne n'était au courant. Personne. Même M. Sellou n'était pas au courant. Donc, avant l'arrivée à la frontière,
ils étaient prêts, ils étaient informés. J'étais déjà sur le chemin. Tu comprends? Donc oui, je te confirme, j'ai été dénoncé, je connais la personne et il vit encore. Des fois, il me connaît, je lui dis, oui, il est là-bas. D'accord. Alors, quand vous avez été arrêté, qu'on vous a envoyé à Conakry, on vous a emprisonné, on va couper court, vous avez passé quelque temps avant le jugement, et pendant que vous étiez à la maison centrale, est-ce que vous avez eu droit à certains privilèges que d'autres détenus politiques n'avaient pas? Depuis la DPJ, j'ai eu des privilèges, oui. La DPJ, oui. D'accord. Est-ce que vous avez jugé ces privilèges un peu politiciennes, une manière de vous subtiliser quelques informations, une manière de vous avoir? Est-ce que vous avez jugé que ces privilèges étaient cette manière, ou bien vous pensiez tout simplement que voilà, on me fait ce privilège parce que tout simplement je suis issu d'une famille qui est aussi militant sympathisant du C'est difficile à dire, quoi. C'est difficile à dire, mais je vais te dire ça qui est ma perception. OK? Parce qu'on a essayé d'abord des pressions mentales. Est-ce que tu comprends? J'ai résisté. Et c'était une façon, je pense, de me récupérer à la bonne manière. Je ne sais pas si tu comprends. Et pas juste me récupérer. Je comprends. Je voulais me récupérer et me remonter aussi contre Elhadji Cellou-Dalein Diallo. On me l'a dit face à face. Est-ce que tu comprends? Donc, oui, j'ai eu des privilèges, vraiment, mais c'est vraiment dans l'intention de me récupérer. Donc, entre votre trajet de la DPJ à la maison centrale, alors, une fois à la maison centrale, est-ce que vous avez eu la chance de communiquer avec Alpha Condé lui-même? J'ai communiqué avec le président 2 fois. Est-ce que tu comprends? C'est encore, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Et je vais vous dire aussi, j'ai promis, même vous, si vous me dites quelque chose qui ne doit pas être exposé, si je vous promets, je vais respecter. J'ai promis, non seulement au président Alpha Condé, je sais mais parfaitement. des personnes aussi, je dis, il y a tout ce que vous ne voulez pas que ça sorte, ça ne va pas sortir. Je vais garder ça avec moi. Et j'ai eu la chance d'échanger avec le président. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, pendant que vous étiez en prison, pendant ces communications avec M. Alpha Condé ou par personne interposée, est-ce que quelque part, on vous a fait une proposition de demander pardon à Alpha Condé en contrepartie, avoir une réduction de peine? Est-ce que vous avez eu ces propositions-là? M. Alpha Condé n'a jamais demandé à un prisonnier de lui demander pardon pour qu'il libère. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Et je vais te dire une chose. Il y avait certains prisonniers que M. Alpha Condé lui-même avait besoin. Je vais parler de M. Cherif Ba. D'accord. M. Alpha Condé avait besoin de M. Cherif Ba. M. Alpha Condé avait besoin de M. Ousmane Gawal. Est-ce que tu comprends? Et à l'époque, j'étais l'un des communicants sur les réseaux sociaux qui déstabilisait sur les réseaux sociaux. Et attention, ce n'est pas parce que Madick était comme le plus intelligent ou plus fort. Ça n'a rien à voir. Mais ce que la personne peut accomplir. Est-ce que tu comprends? Parce que c'était grouper des personnes qui pouvaient détruire l'UFDG, qui pouvaient faire tomber l'UFDG. D'accord. Alors, vous dites quelque chose de très important, de très intéressant d'ailleurs. Vous dites Alpha Condé voulait récupérer M. Cherif Ba, M. Ousmane Gawal. Dans quel but il voulait les récupérer? Prendre un proche, laver son cerveau, lui faire retourner contre son propre élément. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. D'accord. M. Cherif Ba, M. Ousmane Gawal, Honorable Baldé, M. Ablaye Ba, est-ce que vous comprenez? Madick, mais c'est quand même dans l'UFDG, c'est des éléments influents qui détiennent aussi les clés de l'UFDG. Mon frère, est-ce que vous comprenez? C'est quand même des éléments clés de l'UFDG. Je ne sais pas si tu me comprends. Et c'était purement politique. C'était purement politique. Je comprends parfaitement. M. Etienne, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi la CENI. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était purement politique. C'était purement politique.
Et il y avait Fonike Mangue aussi qui était là-bas, qui était l'un des éléments forts du FNDC. Il y avait Suleiman Kondé aussi qui était malinqué, qui avait créé son parti. Donc, mais M. Fama, regarde, l'autorité a arrêté Fodé Oussou. Et a arrêté M. Kalemoudou. On les a libérés. Sur le champ, on les a amenés à la DPJ, on les a libérés. Mais pourquoi on a gardé les autres? C'est la question que tu dois te poser. Moi, j'ai compris par après. J'ai compris par après. Parce que moi, il y a des personnes qui m'ont dit, bon, Madik, on t'a arrêté, ça. C'est ça la vraie raison. Et si tu peux, c'est ça la solution aussi pour que tu sors. Est-ce que tu comprends? Mais M. Alpha Condé, ma lettre que j'ai faite pour M. Alpha Condé, je vais vous dire. Effectivement, nous allons y revenir sur cette série de lettres parce que j'ai une question la concernant. C'est que nous avons constaté une série d'écritures de lettres. Les journalistes guinéens se moquaient même en disant qu'il n'y avait plus de papier à Kalou, mais effectivement que tous les prisonniers s'attendaient à écrire une lettre de pardon à M. Alpha Condé. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cette écriture de lettres a été suggérée par vos avocats ou bien c'est quelque chose qui est venu du camp Alpha Condé ou bien ça a été votre propre initiative? Et dans quel but vous avez écrit cette lettre? Monsieur Fama, merci pour des bonnes questions. Aucun avocat, aucun juge, personne n'a vu la lettre que Madik a écrite. La lettre, il y a 2 personnes avant M. Alpha Condé qui ont lu la lettre. 2 personnes. C'était 2 personnes. La lettre, d'abord, j'ai eu des reproches de mon propre père et de ma mère, les propos que j'ai tenus contre le président, sa propre personne, que c'était de l'excès. Est-ce que vous comprenez? Évidemment, M. Alpha Condé, ça lui a fait mal. Est-ce que vous comprenez? Ça lui a fait mal. Parce que j'ai parlé de sa maladie. J'insulte pas les parties génitales de quelqu'un. Jamais, jamais. Mais c'est une façon aussi d'insulter quelqu'un parce que c'est sa dignité aussi, c'est sa maladie et autres. C'est quelque chose qui lui a fait mal et ça fait mal à mes parents. Est-ce que vous comprenez? Moi, mes parents, la seule reproche que mes parents m'ont fait et d'autres personnes, c'est ça. Ok, moi je dis à mes parents, je m'excuse. Je dis à l'intermédiaire entre le président, je dis, je m'excuse. Mais je vais écrire une lettre signée par moi, amener au président, lui dire que je m'en excuse de leurs reproches-là. Et je ne regrette pas. C'est moi qui ai écrit la lettre. Si tu veux encore, m'a dit, la lettre, demain tu me donnes, tu dis tout de suite, fais-le, je vais publier sur ma page, là où j'écris la lettre. La lettre, je l'ai écrite à la DPJ. Ça n'a rien à voir avec la maison centrale, je l'ai écrit à la DPJ. Alors, effectivement, après cette écriture de lettre, le jour du procès, nous avons constaté que vous étiez, voilà, nous qui avons fait la lecture corporelle à l'époque de votre visage. Alors, nous avons compris que vous étiez sous le coup du choc, il y avait une certaine pression sur vous, même si vous ne le dites pas, une certaine pression sur vous. Pression que ce soit de la famille en Guinée ou de la famille au Canada. En tout cas, il y avait une sorte de pression sur vous. Nous avons constaté que vous avez demandé pardon à Alpha Condé, que vous n'allez plus refaire ce que vous aviez fait. Alors, moi, qu'est-ce que je voudrais comprendre? Justement, est-ce que c'était une manière pour vous de vous sortir de prison? Ou bien, parce qu'on dit souvent en malinqué, comme toi-même tu le sais, que quand tu as ta main dans la bulle de l'alligator, il faut caresser sa tête afin de récupérer ta main. Alors, est-ce que c'était une manière pour vous de vous sortir de cette prison afin de mieux continuer le combat? Ou bien est-ce que vous avez regretté, ou bien c'était l'emprise de la prison qui était sur vous et que vous pensiez trop à votre famille, Canada, en Guinée, vous vouliez effectivement sortir que est-ce que c'est ce qui vous a poussé à demander le pardon à Alpha Condé et à même dire que je ne vais plus le refaire? Cette question, je pense que nous sommes des êtres humains, ok? La lettre,
Et la pression qui était sur moi d'abord, qui était très difficile, j'ai les documents ici, c'est quand on m'a proposé de m'attaquer à Seydou Diallo avec les chefs d'accusation, avec un document qui m'aurait donné ma liberté. Est-ce que tu comprends? J'ai eu des pressions, je sais les officiers qui l'ont demandé. Ça, c'est à part. Et ce qui concerne ma lettre, je suis un être humain, Fama. Toi, tu ne peux pas dire devant... Tu peux pas dire je sais bien, bien sûr. que dans toutes mes vidéos que j'ai faites, je n'ai pas fait l'excès ou je n'ai pas fait des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Et moi, effectivement, ça arrive. Moi-même, j'ai eu à regarder, à visionner cette vidéo. La façon dont j'ai été élevé, c'est quand tu fais une erreur, tu reconnais. Est-ce que tu comprends? Et tu te demandes pardon. Je pense que cette valeur de ma famille, je ne vais pas effacer ça. Et je ne regrette pas. Est-ce que vous comprenez? J'ai demandé pardon à d'autres personnes que même le président. Parce que quelqu'un vient te faire des reproches à quelque chose que tu as dit à sa propre personne. Et puis, ça n'a rien à voir avec le combat. Ça n'a rien à voir avec le combat. Je ne regrette pas de faire mon combat. Tu comprends? Effectivement. Mais le pardon, c'est personnel entre quelqu'un qui est plus âgé que mon père et moi. Est-ce que tu comprends? Et moi, je trouve que je suis fier de moi de prendre le courage, dire à M. Alpha Condé, si mes propos là vous ont fait mal, je m'excuse. Donc, même si je peux m'opposer de M. Alpha Condé, il y a des propos, je ne dois pas lui dire. Est-ce que vous comprenez? Même si vous aussi, vous allez être en désaccord avec M. Selou, mais il y a des mots, propos, il ne faut pas dire à M. Selou. Moi, c'est le message là que je voulais transmettre au peuple guinéen. Mais si je fais croire au peuple guinéen, même mes erreurs, dire aux Guinéens que ce n'est pas des erreurs, mais je ne fais pas un combat, je me mens à moi-même et je suis un être humain. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pardon, effectivement, c'est que vous... Non, ce que vous dites est parfaitement raisonnable. Effectivement, dans tout combat, on fait des excès, on fait des erreurs. Il faut reconnaître ces erreurs, il faut demander pardon. C'est une qualité d'homme. Quand on commet des erreurs, effectivement, on le dit. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où les gens font la politique avec le cœur et ni la tête. D'accord? Mesdames et messieurs, vous devez comprendre aujourd'hui que le pardon que Mamadi Condé a demandé à Alpha Condé, ce n'était pas le pardon d'avoir combattu Alpha Condé, mais c'était le pardon par rapport à ses excès dans certaines de ses vidéos. C'est ce pardon-là, donc vous devez faire la part des choses. Alors, effectivement, nous continuons pour ne pas retenir très longtemps nos milliers d'auditeurs qui sont en train de nous suivre et qui partagent avec largesse cette vidéo. Naturellement, à votre retour au Canada, nous avons suivi, bon, plein de personnes ont regardé ce live que vous avez fait. Vous êtes allé même jusqu'à 17 000, 18 000 vues qui vous regardaient en direct. Effectivement, vous avez eu à tenir des propos que les gens ont mal interprétés, mais des personnes aguerries comme nous, des personnes averties aussi comme nous savions que vous veniez de la prison et que ce n'était pas facile. La prison n'est pas faite pour les êtres humains. La prison n'est pas faite pour tout le monde. Nous n'avons pas les mêmes conceptions, nous n'avons pas les mêmes consistances, c'est-à-dire les mêmes intelligences ou les mêmes caractères de résister à la vie carcérale. Moi, je n'ai pas tenu compte de tes propos, effectivement, dans ce live ce jour-là, même si je n'ai pas regardé en live, mais j'ai des abonnés qui m'ont envoyé, j'ai écouté, j'ai analysé. Je n'ai pas tenu compte de tes propos parce que je me suis dit qu'il était sous le choc. Il vient de sortir de la prison, ce n'est pas facile. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, avec le recul, avec la sortie de prison, avec aujourd'hui la liberté d'expression que vous avez, vous êtes aujourd'hui un homme qui est aux côtés des siens, vous partagez plein de choses avec vos enfants, votre famille, vous êtes libre quand même. Maintenant, avec le recul, la question que je veux poser là, Mamadi Condé, j'aimerais savoir, quand vous dites que je me retire des activités politiques, la question que je veux vous poser là, est-ce que vous vous retirez de la politique ou vous cessiez les activités politiques? Est-ce que c'est le fait que vous êtes allé en Guinée, que vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, que vous êtes passé par la prison? Est-ce que la prison a eu raison sur votre énergie, n'est-ce pas, de mener ce combat politique? Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est
après cela que vous avez pris cette décision? Si oui, si vous n'étiez pas allé en Guinée, est-ce que vous auriez pris cette décision-là en disant je me retire? C'est-à-dire, je veux parler par là. Si vous n'étiez pas passé par la prison et que vous étiez resté au Canada durant tout ce temps-là, est-ce que vous alliez renoncer à ce combat politique ou bien vous alliez continuer? Il y a déjà, et merci pour cette question, Fama. Tu es journaliste, hein? Tu as des bonnes questions, quoi. Ouais. Tu sais, les Guinéens confondent le combat pour la Guinée et le combat avec politique. C'est deux choses diamétralement opposées. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, diamétralement opposées. Après tout ce que j'ai vécu, de la prison, il y a un témoin oculaire. Tu peux lui demander. Ce jour-là, j'étais avec Suleiman et on parlait de Suleiman. J'avais reçu une mauvaise nouvelle au Canada, quoi. On m'avait appelé que ma fille était malade. C'est ma première fois je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai eu la chance. Je suis allé je sais bien. Avec le régisseur. Tu peux demander Fonike. Fonike a même parlé avec ma fille. Est-ce que tu comprends? Un homme, il faut être beau combattant, plus fort. Il y a des trucs qui te mettent à terre. Quand ma fille m'a dit, et effectivement, nous avons vu l'exemple sur Patrice Lumumba qui a effectivement qui s'est retourné à cause de sa famille. C'est là où j'ai trouvé que les personnes qui nous supportaient, ils s'en foutaient de notre vie privée, de ce qu'on vit. C'est ça que j'ai trouvé dommage pour les personnes dont nous défendons aujourd'hui. Moi, de la prison, ma fille dit, papa, sa maman dit d'abord qu'elle est malade. Est-ce que vous comprenez? J'ai réussi à parler avec ma fille, appel vidéo. J'ai la photo ici, je peux t'envoyer. Ma fille pleurait, je pleurais. C'était la première fois que je faisais 11 mois sans voir ma fille. Quand elle devrait avoir 8 ans. Ma fille me dit, papa, mon anniversaire de 8 ans, j'aimerais que tu viennes. J'aimerais te voir parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu vois, papa, je suis malade. Nous sommes des êtres humains, papa. Il faut être beau, Madic sans frontières. Effectivement, je suis conscient. Dit, papa, je suis malade. Si tu ne viens pas là, je vais... C'est fini, quoi. Tu comprends? Fonike a eu des larmes. C'est touchant. Il faut demander Suleiman Kondé. Ça m'a mis à terre. Ça m'a mis à terre, quoi. Il n'y a pas de force. Ainsi, j'ai dit à Suleiman, ben moi, je vais sortir de la prison. Est-ce que tu comprends? Je dois sortir de la prison. Je ne peux pas laisser l'innocent comme ça. C'est comme ça que j'ai fait ce que je pouvais faire pour sortir de la prison. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui m'a... Donc, c'est pour te dire, c'est ça en prison. Et je vais rajouter quelque chose là-dessus. Il faut que les Guinéens comprennent quelque chose. Moi, ma maman, je voyais ma maman tous les jours. Elle avait dépéri. Elle était malade. Et un jour, on m'appelle qu'on a hospitalisé ma maman. Ma maman est venue me voir. Elle dit, regarde-moi. Si tu continues comme ça, on peut mourir. On peut mourir de stress, de tout. Mais, Fama, je suis un être humain. Donc, si je comprends bien, même si vous ne l'avouiez pas, si je comprends bien, parce que nous sommes quand même avec des personnes réfléchies et intelligentes qui sont en train de nous regarder, si je comprends bien, votre décision de laisser d'abord la politique pour un instant, c'est certainement une décision personnelle par rapport à votre famille au Canada et la famille en Guinée, la maman. Moi, je suis un être humain, nous sommes des êtres humains, effectivement, nous avons ce côté. Mais qu'est-ce que je voulais savoir, Mamadi Condé? Je voulais effectivement savoir, est-ce que vous avez changé de décision parce que vous avez fait la prison ou bien vous avez changé la décision parce que vous vouliez changer de vision ou bien vous avez changé de décision d'arrêter la politique pour autre chose? Non, parce que je me dis, si vous étiez resté au Canada, qu'on avait fini toutes ces campagnes électorales jusqu'à aujourd'hui, je me dis que sincèrement, tout ce qui vous est arrivé, vous n'alliez pas subir cela en République de Guinée. Et vous alliez toujours continuer à être cadre de l'UFDG ou être militant sympathisant de l'UFDG ou continuer ce combat si vous étiez resté. Mais vu que vous êtes venu, alors je me dis,
bien vrai que vous êtes venu. Si vous n'aviez pas aussi subi les atrocités que vous avez subies, l'injustice que vous avez subie, que vous étiez venu, vous étiez ressorti de la République de Guinée, est-ce que vous alliez changer de décision? Voilà. Ce que je veux savoir par là, est-ce que la prison, le fait de faire la prison a influencé votre décision? Non, pas du tout, pas du tout. Monsieur Fama, aujourd'hui, je vais te dire ça. C'est la 4e fois que je fais la prison. Ce n'est pas la première fois, c'est la 4e fois. Tu peux demander les jeunes de Dabola. J'ai fait 2 fois la prison à Dabola. J'ai fait 1 fois la prison à Bamako. Et la maison centrale, c'était la 4e fois. Non, je parle de cette condition de faire la prison. On peut faire la prison en ayant tort, mais dans cette condition d'injustice, on vous arrête parce qu'on a envie de vous utiliser comme monnaie d'échange pour faire du mal à quelqu'un. Je parle de ça. Parce que Mamadi Condé, c'est que vous oubliez, vous êtes aujourd'hui une référence pour certains jeunes en République de Guinée. Vous avez mené un combat, vous avez été audacieux. Donc, il faudrait que vous assumez ce que vous avez fait. Est-ce que la prison a influencé votre décision de désister au combat politique? Non, je n'ai même pas désisté. Je n'ai même pas désisté. Attention. Alors, qu'est-ce qui a changé? Regarde. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Non, non, écoutez. Qu'est-ce qui a changé entre le Mamadi Condé du Canada, l'homme qui était fier de lui en faisant des lives, et le Mamadi Condé qui est venu faire la politique, la prison, qui est retourné au Canada, et puis qui a changé de décision? La différence se situe où? Parce que moi, je parle de Madic Sans Frontières, de l'homme politique, du cadre de l'UFDG. Je ne parle pas du citoyen lambda Mamadi Condé. Je parle de l'homme politique. Madic Sans Frontières, le cadre de l'UFDG. Je parle de ce Madic-là. Monsieur Fama, d'abord, pour être bref, la prison n'a rien à voir avec ma décision. Est-ce que vous comprenez? D'abord, Dieu, souvent, c'est... Bon, Dieu, je suis le premier fils, premier garçon de mon père, ok? Dieu m'a donné la chance d'être le responsable de la famille. Est-ce que vous comprenez? Même en prison, moi, malgré mon jeune âge, c'est moi, la famille est sous ma responsabilité. C'est des choses que je ne veux pas dire sur les réseaux sociaux, comme beaucoup parmi nous. Je sais bien. Parmi nous. Donc, ma prison, ça ne jouait pas juste sur moi. Ça ne me concernait pas juste moi. Et ma famille au Canada, et ma famille en Guinée. Est-ce que tu comprends? Quand même, je suis l'homme, le plié de la famille. Mes revenus, c'était moi et puis la famille. Donc, je sais parfaitement. Quand on se retrouve dans des circonstances comme ça, il faut faire la part des choses. Est-ce que vous comprenez? Moi, je sais ce qui s'est passé dans la famille. Je sais ce qui s'est passé au Canada. Financièrement, je m'excuse, c'est moi qui garantis financièrement dans la famille. Tu comprends? Donc quand tu es arrêté... Alors, quand j'ai dit la fois dernière que vous avez fait une erreur, c'est sur ça que je me suis appuyé. En tant que le pivot, c'est-à-dire la racine, la tige de la famille, vous engagez dans la politique de cette manière et avoir l'audace d'aller en Guinée, sachant très bien que vous êtes le pilier de la famille, c'est par rapport à cela, je dis que quelque part, cette décision d'aller en Guinée, ça a été une décision un peu naïve. Excusez-moi du terme. Et si la décision est à reprendre, que moi je suis votre conseiller, je vais vous déconseiller humblement de ne pas reproduire ce qui s'est passé, la décision que vous avez prise et que vous êtes allé tout droit dans la gueule du lion. Je vais catégoriquement m'opposer à ce voyage-là. Parce que je prends l'exemple sur Alpha Condé lui-même. Quoi qu'on reproche d'Alpha Condé, il a combattu le régime Sékou Touré, il a combattu le régime Lansana Conté. Mais tout au long de la carrière, tout au long des régimes des 26 ans d'Ahmed Sékou Touré, Alpha Condé n'a jamais mis le pied officiellement en République de Guinée, que l'État reconnaisse que Alpha Condé est venu sur le territoire guinéen. Parce que vous le savez très bien, s'il était venu, on n'aurait pas aujourd'hui eu la chance de parler d'Alpha Condé, effectivement. Si Alpha Condé n'a pas pris, il n'a pas été audacieux d'aller jusqu'au bout, effectivement, il faut reconnaître quelque part qu'il a été beaucoup plus intelligent que vous dans ce domaine. Je voudrais simplement que vous reconnaissiez, Mamadi Condé, que la décision qui a été prise, ça a été une décision un peu naïve. On ne doit pas faire cela. Il faut que vous reconnaissiez cela. C'est ce que je veux vous signaler. Regarde,
Oui. Votre perception, je respecte. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous, hein, mais tu sais, j'ai une mentalité, je vais vous expliquer, Ouais. M. Fama. C'est pas, tu sais, la naïveté, c'est de ne se rendre pas compte des enjeux ou quoi. Moi, je savais tout ça. Mais, tu sais, il y a ma famille aussi. Mais n'oubliez pas, le but de notre combat, moi, dans ma tête, il y a certaines personnes, ils ne sont pas de notre famille, mais on est encore leur espoir. Je ne sais pas si tu me comprends, quoi. Et je sais, ma présence, ma présence aussi en Guinée, c'est vrai, ton côté naïf, là, je prends. Je prends. Est-ce que vous comprenez? Ça, si je me fiais juste à ma famille. Mais si tu te fies aussi aux familles détruites, et vous êtes sans savoir, on vous a appelé un jour, il y a une femme qui a divorcé avec son mari à cause de moi parce qu'elle m'admirait. Quand on m'a arrêté, elle a mis ma photo sur son profil, son mari ne voulait pas, ils ont divorcé. Et je vais te dire, effectivement, il y a effectivement. Moi, je connais des familles, ils sont peuls, ils ne sont pas malinqués, plus âgés que mon père, plus vieux, plus vieilles. Est-ce que vous comprenez? Et ma présence en Guinée leur a donné l'espoir encore du changement et de vivre. Est-ce que vous comprenez? Leur a montré, ça me tient à cœur vraiment, l'unité de la Guinée. Et c'est pour cela j'ai pris, c'était une grande décision, M. Fama, une grande décision. Et tu n'es pas le seul. Personne, je sais pourquoi je dis à personne, et personne n'allait accepter que je vienne en Guinée, y compris ma famille. Je vais te dire une chose. C'est en Guinée que j'ai appelé mes parents que je suis en Guinée. Billahi, ma mère n'a pas pu manger. Mon père n'a pas pu manger. J'ai des oncles qui ont pleuré. Billahi, c'est une fois en Guinée que je les ai avertis. Parce que moi, je connais. Parce qu'ils ont compris ce qui t'attendait. Mais M. Fama, Billahi, moi, je n'ai pas renoncé au combat. Je te garantis. Je n'ai pas reculé parce que je ne peux plus faire le combat. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Non. Moi, je fais la part des choses, Mamadi. Je fais la part des choses. Le combat politique à travers un parti politique est différent du combat politique en étant un homme libéral. Comme moi, je suis en train de le faire là. Je ne suis ni loin, ni de près, ni loin, militant sympathisant d'un parti politique. Mais je mène mon combat. Moi, je te comprends parfaitement. Continuer comme ça, c'est une forme, comme je suis en train de faire. Cela n'a rien à voir avec le militantisme d'un parti politique. Alors, une dernière question pour effectivement libérer les milliers de personnes qui sont en train de nous regarder en direct, parce que ce n'est pas fini, c'est en début, effectivement. Certainement, si le temps nous permet, nous reviendrons demain sur l'actualité guinéenne, parce qu'on a fait plus d'une heure et quelques. Alors, quelle est votre position actuelle? Je te donne un peu de temps encore, c'est beau. Je sais que vous tenez, je vous donne encore un peu de temps. Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, une dernière question, évidemment, parce que nous allons revenir un autre jour avec l'actualité guinéenne. Nous voudrions savoir effectivement, quelle est votre position aujourd'hui par rapport à la politique? Est-ce que vous êtes toujours militant sympathisant de l'UFDG, vous êtes toujours cadre de l'UFDG, ou bien vous êtes une personne indépendante? Merci pour cette question. Moi et l'UFDG, vraiment, les gens n'ont pas compris. Il n'y a pas de guerre entre nous, quoi. Il n'y a pas de... M. Selouda Diallo, je l'estime, confiance, considération au plus haut point à M. Selouda Diallo. Je dis haut et fort. Est-ce que vous comprenez? La politique, je vais te dire une chose. Ça ne va pas d'abord avec les business. Est-ce que tu comprends? Moi, tout ce qui a été détruit pendant mon arrestation, j'ai le choix ou de m'occuper d'abord de ma famille pour que tout aille bien dans ma famille. Après, je viens continuer mon combat. Mais si je dis aussi d'abandonner ma famille, voilà, là, la politique, là, je suis irresponsable. Je suis responsable. C'est la petite partie. Et puis, là, je comprends. Monsieur Fama, j'ai eu l'opportunité, l'occasion pour changer de parti politique. Ce que les Guinéens n'ont pas compris, si j'avais quitté l'UFDG pour RPG, j'aurais trahi la population guinéenne. Est-ce que vous comprenez? Mais si j'arrête, je suspends mes activités politiques, mais il faut, parce que l'UFDG, c'est dans les règlements. Si tu veux suspendre tes activités politiques, tu ne peux pas rester. Il faut que tu donnes ta démission. Parce que moi, quand même, j'ai été un responsable de l'UFDG. Parce qu'un secrétaire d'une grande ville comme Québec,
quand même, c'est une responsabilité. Et j'étais communicant dans le fédéral. Et UFDG, si tu veux arrêter les missions, il faut que tu donnes ta démission. Et quand tu vas être prêt, tu peux venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rendu votre démission officiellement. Oui, selon les règlements de l'UFDG, je pense que après le coup d'État, j'ai amené une lettre comme quoi j'arrête les activités politiques. Est-ce que vous comprenez? Le président, M. Selou, a reçu la lettre et j'ai eu la réponse de la lettre et je vais vous envoyer la copie de la lettre et c'est très bien écrit parce qu'on a fait la lettre même avec 2 grandes personnalités du parti, comme quoi il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. C'est quelqu'un qui a 2 responsabilités, responsabilité politique et familiale. Et quand les responsabilités familiales s'est dégradées, je dois d'abord améliorer ça. Et puis après, ce que je dois faire, je vais faire. Mais c'est ce que les Guinéens n'ont pas compris. Moi, je te comprends parfaitement. Et c'est pourquoi je tenais absolument à ce que tu viennes sur cette page-là, qu'on éclaircisse ça pour tout le monde. Madic Sans Frontières n'a pas encore arrêté. La politique, c'est une pause. Il n'y a pas de conflit entre Mamadi Condé et l'UFDG en tant que parti. C'est une pause. Il a donné les raisons familiales, parce qu'évidemment, toute la prison qu'il a fait, toutes ces périodes, vous le connaissez bien, on est en Europe, il y a des factures à payer, il y a des choses à régler. Il faut effectivement mettre tout ça d'abord en règle, tous les papiers en règle. Ce n'est pas en Afrique ici. Il y a toute une démarche à faire administrative et tout ça. Et il faut d'abord régler tout ça. Et après, on aura une autre version de Madic Sans Frontières, homme politique. Alors, mon cher ami, je ne vais pas te retenir. Nous allons clore ce débat-là aujourd'hui. On va arrêter là aujourd'hui. Demain, certainement, Inch'Allah, si vous avez le temps, nous allons parler de l'actualité guinéenne, la transition, tout ce qui vient de se passer. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va arrêter. Inch'Allah, ça sera à la même heure, 20h de Paris, 15h de Canada, 19h de Conakry, Inch'Allah. Alors, pour un dernier mot pour ce soir et pour ces milliers de personnes qui te regardent. Merci, M. Fama. Je vais toujours profiter de l'occasion. Tu sais, c'est pour cela que je ne suis jamais pressé. Je n'en veux à personne, M. Fama. Je n'ai pas de haine. Est-ce que vous comprenez? Vous avez oublié une question. Ma dernière vidéo que j'ai faite, quand je suis arrivé au Canada, c'est M. Alpha Condé qui m'a autorisé de faire cette vidéo. Je vais vous dire aujourd'hui. Et M. Alpha Condé était convaincu que j'allais abandonner M. Selou Dalein Diallo. Moi, je sais les accords, ce qui s'est passé. Les gens disent que... Ça, c'est une autre part. Ça, c'est une autre partie de la on va parler de ça. Donc, c'est pour vous dire, M. Fama, je te dis une chose. Madic est Madic. Et aujourd'hui, l'expérience que j'ai faite, ça m'a donné plus de force. Est-ce que vous comprenez? Plus de compétences pour aider ce pays à la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas abandonné le combat de la Guinée. Je ne peux pas abandonner parce que on est. C'est que dans la vie, il y a des choses, on est avec. On ne l'achète pas. Et tout le monde ne peut pas être un leader. Tout le monde ne peut pas être à la tête. Est-ce que tu comprends? Et juste les personnes qui ont fait de nous qui nous sommes, les personnes qui nous soutiennent, qui nous supportent, juste à cause de ces personnes et les familles des victimes, on ne peut pas abandonner. Mais il faut que les Guinéens comprennent que nous sommes des êtres humains. On a des problèmes personnels, on a des problèmes familiales. Quand il y a des événements, cherchez à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est très important. Je te remercie, je remercie tes abonnés et je te rassure, mon frère, un jour Madic va être prêt. Madic va monter sur la trône encore et tu vas voir, c'est la même personne. Madic n'a pas changé, Madic n'a pas été influencé par qui que ce soit. Je vous remercie infiniment, je remercie vos auditeurs. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon cher, et merci à tout le monde. La deuxième partie, c'est demain. Nous allons parler de l'actualité guinéenne. Ça sera encore avec Mamadi Condé, alias Madic Sans Frontières. Ça sera à la même heure, à 20h de Paris, 19h de Conakry, 15h de Montréal, Canada. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite demain massivement à venir. Nous allons continuer ce débat. Ce n'est pas un débat même, c'est mon invité. Donc, je vais lui poser des questions et
il va nous donner des explications et puis voilà, on va se quitter en amis, en patriotes. Merci. Une précision, ceux qui pensaient que Mamadi Condé et M. Kanté est en clash, vous êtes complètement hors de la plaque. Vous êtes hors sujet, vous n'avez absolument rien compris. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucun problème entre le frangin et moi. On continue le combat et puis la preuve en est que nous sommes là aujourd'hui sagement devant vous, débarrassés de toute adversité, de toute animosité. De toute façon, on n'a jamais été adversaire et on ne sera jamais adversaire. Donc, mesdames et messieurs, nous vous donnons encore rendez-vous demain à 20h de Paris, 19h de Conakry, 15h de Montréal, Inch'Allah, pour la deuxième partie de ce live. Merci beaucoup vraiment. Et bien de choses à vos familles, évidemment, bien de choses à la princesse. Et surtout, il faut bien apprendre le patinage, hein, parce que la fois dernière, j'ai vu, tu as voulu te casser le pied. Fama, je te dis, c'est elle qui va m'achever, quoi. Il faisait moins 23. Depuis que je suis au Canada, je ne suis pas sorti dehors moins 23 pour aller patiner. Mais, tu sais, elle me dit, papa, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sortes. Donc, merci Fama. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. On est ensemble. Merci beaucoup, mon frère. Et à demain, Inch'Allah. Merci vraiment. Ouais.